Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous. Moi, c'est votre frère Télémou Bouyeyi. Nous continuons notre exposé sur l'Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Nous commençons le 12e verset, après chapitre 1er. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On peut même s'arrêter là concernant la lecture. Nous revenons au verset 13e. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est-à-dire à un humain. Naturellement parlant, on le voit comme un humain, comme un fils d'homme. Mais vous allez remarquer que ce langage de fils de l'homme est employé par plusieurs prophètes. Même la dernière chapitre 3, Nabuchodonosor avait vu au milieu de flammes quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Essayez un peu de lire. Ne vous fatiguez pas, j'aime beaucoup lire pour que vous soyez convaincus que ce que nous sommes en train de dire n'est pas une invention, au contraire, c'est quelque chose de biblique. Parce que, bien-aimés frères, vous devriez croire non à mes paroles, mais croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui ne peut vous convaincre, ce ne sont que des Écritures. Je suis dans Daniel chapitre 3. Maintenant, ici, il ne parle pas des fils d'hommes, mais il parle du Fils de Dieu.
Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ici, il parle du fils de Dieu. Mais dans Daniel chapitre 7, nous lisons ceci. C'est dans Daniel chapitre 7 qu'on parle des fils de l'homme. Verset 13, Daniel chapitre 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et les règnes, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues de servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ici, on parle du Fils de l'homme. Qui est alors le Fils de l'homme? Nous prenons toujours dans les Écritures Luc 17. Nous pouvons commencer même au verset 21. On peut même commencer au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Qui doit souffrir et être rejeté par cette génération? C'est le Fils de l'homme. Parce qu'il commence d'abord par... Il dit à ses disciples, des jours viendront, vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Les jours de sa chair, bien sûr. Et il continue en disant que, car comme le clair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Par là, nous comprenons, celui qui devait souffrir et être rejeté, c'était Jésus. Donc, le Fils de l'homme, c'est clair ici, c'est Jésus. Donc, quand dans l'Apocalypse, Jean voit quelqu'un qui ressemblait
au Fils de l'homme, c'est bel et bien Jésus. C'est bien et bien Jésus. Parce que même en continuant la lecture de l'Apocalypse chapitre 1er, lorsqu'il décrit cette personne, il dit ceci. Quand je le vis, je prends le verset 17e, Apocalypse chapitre 1er. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Qui était mort? C'est le Seigneur Jésus. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est bel et bien celui qui ressemblait au Fils de l'homme. C'est bel et bien Jésus. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. La longue robe, la robe blanche, ça parle de la justice aussi. Pourquoi sa robe est longue? Parce que ça couvre toute sa terre et tout son corps. Et Ésaïe avait vu la longue robe. Je suis dans chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il avait une longue robe parce que les pans de sa robe, les extrémités de cette robe-là, remplissaient les temples. C'était une longue robe, une robe qui touchait jusqu'au sol. Donc il est revêtu de sa robe, il est revêtu de sa justice. Les vêtements parlent aussi de la justice. Et il avait une ceinture d'or sur la poitrine. La ceinture parle de quoi? Il dit ceci. Consultons les cantiques d'Adam pour savoir quelle est la signification de la ceinture. Parce que j'ai toujours dit, une question biblique doit avoir une réponse biblique. Lisons les paroles d'Anne. Anne, Anne, la mère de Samuel. Anne pria et dit, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc, le verset qui nous intéresse, c'est celui-ci. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Il parle de la ceinture comme la force. Voilà pourquoi il met cette ceinture à la poitrine. Il ne la met pas au rein comme nous la portons. Nous portons nos ceintures au rein.
Mais lui, il met sa ceinture sur la poitrine. C'est une façon d'exhiber sa force. Donc, c'est une façon de montrer sa force. Nous disons par là que cette ceinture qui se trouve à la poitrine du Fils de l'homme parle de sa force. Mais tu me diras, frère, cette ceinture est dorée. Elle n'est pas en cuir. Elle est dorée. Oui, la ceinture est dorée. Parce que celui-là, il est couronné de gloire. L'or parle aussi de la gloire. Et aussi de la divinité. Donc, il est revêtu de la force divine. Sa force est différente de la force humaine. Sa force n'est pas humaine, sa force est divine. Voilà pourquoi sa ceinture est dorée. Et pas seulement, il est revêtu de la force divine, mais il est aussi glorieux. C'est ainsi, vous allez remarquer, lorsqu'on parle de sa tête et de ses cheveux, on dit qu'il avait les cheveux blancs comme de la neige. Ah, le verset suivant dit ceci. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête et ses cheveux. Salomon dit que le cheveu blanc, c'est l'ornement de vieillard. C'est un signe de la sagesse aussi. On explique les cheveux blancs comme l'ornement des vieillards dans le livre des Proverbes. Donc, en réalité, nous disons ceci, que cet homme, fils de l'homme, qui ressemble à un fils de l'homme, en réalité, c'est le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Il prend cette forme parce que le fils de l'homme, c'est le juge. Parce que tu peux te poser la question, pourquoi il prend cette forme du Fils de l'homme? Je prends Jean chapitre 5. À partir du verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi les fils donnent la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, le Père, je lis encore le verset 26 et 27 qui est
trop clair. Voilà pourquoi j'aime les Écritures, parce que, pour la raison, lorsqu'il dit que le but des Écritures, c'est pour convaincre. Effectivement, ça convainc parce que ça étale les choses d'une manière claire. Ça étale des choses d'une manière claire. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Alléluia. Ça me fait plaisir parce que la Bible elle-même explique les choses d'une manière trop claire. Que le Fils de l'homme, c'est un juge. Le Fils est juge parce qu'il est Fils de l'homme. Retenez très bien ces versets, Jean chapitre 5, verset 27. Donc, quand tu le vois dans cet aspect du Fils de l'homme, c'est un aspect du juge. Voilà pourquoi il est revêtu de sagesse, les cheveux blancs. Voilà pourquoi sa tête aussi est blanche. Voilà pourquoi ses yeux étaient comme une flamme de feu. Quand on parle de la flamme de feu, Ésaïe nous explique quelque chose d'important, appelons-le, qui nous parle de flamme de feu, le frère Ésaïe. Ésaïe nous dit quelque chose de très, très important. Lorsqu'il parle de flamme de feu, permettez que je cherche. Ah, je le vois. Nous prenons le verset, Ésaïe 66, nous prenons le verset 15. D'abord, nous commençons par le verset 14 pour une meilleure compréhension. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Il continue en disant, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son lèvre qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est pour cela, Paul, dans le livre des Hébreux, il dit que Dieu aussi, c'est un feu dévorant. Il n'est pas seulement miséricordieux, compatissant, dans la colère, champenoté, il est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire, Dieu est bon. Et cette bonté-là, il la manifeste durant ce temps ici que nous sommes. Le temps que nous sommes aujourd'hui, Dieu est en train de manifester sa bonté. Mais cette bonté a une fin, prendra fin. Cette bonté, c'est juste le temps de la grâce.
Et ce temps de la grâce touche déjà à sa fin. Et lorsque le temps de la grâce prendra fin, ça sera le temps de la colère. Et lorsqu'on le voit au milieu des chandeliers, il est au milieu de l'église. En réalité, c'est la fin de la grâce. Tu me diras, mais il marche au milieu de l'église. Oui, il marche au milieu de l'église, mais il a la forme d'un juge. Il a la forme d'un juge. Ses yeux ne sont plus les yeux de miséricorde, mais au contraire, les yeux de la colère, parce que ses yeux sont comme des flammes de feu. Que la paix et la grâce soient avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous. Peuple de Dieu, hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux, partout où vous êtes, c'est votre frère Télémouboyaï. Nous sommes en train de parler sur le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le premier chapitre de ce livre. En train d'expliquer mot à mot les choses et le sens des Écritures. Nous étions en train de parler de celui qui marchait au milieu de ces chandeliers, comment il est. Selon le 13e verset, il était revêtu d'une longue robe. Je suis Apocalypse chapitre 1er, à partir du 13e verset. Au milieu de ces chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lairs ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. On a déjà parlé de sa tête et de ses cheveux, qui sont blancs. Signe de la sagesse, ses cheveux blancs parlent de la sagesse, comme Élie le dit. J'ai pensé dans les cheveux blancs, je trouverais de la sagesse. Ses yeux comme des flammes de feu, c'est-à-dire les yeux sont sa miséricorde. Ses pieds étaient semblables à des lairs ardents, comme s'ils étaient embrassés dans une fournaise. Ses pieds étaient en feu. Et ça avait la forme de l'air. C'est-à-dire, il était disposé à écraser ses ennemis, à détruire ses ennemis. Alors tu peux te poser la question, comment lui il est en train de marcher au milieu de l'église? Au milieu de sept chandeliers, parce que les sept chandeliers sont l'église. Et il a cette forme, comment? Pourquoi Jean le voit dans cette forme? La forme d'un juge, la forme de celui qui n'a plus de miséricorde, la forme de celui qui veut écraser ses ennemis. Comment expliquer cela? Souviens-toi de l'Apocalypse chapitre 5. L'un des vieillards dira à Jean, quand la question fut posée dans le ciel, personne n'est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et à l'un des vieillards qui lui dit, voici les lions de la tribu de Juda qui a vaincu. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit pas les lions, il voit l'agneau. C'est-à-dire l'aspect que l'Église doit le voir, c'est l'aspect de l'agneau. Tandis que ses ennemis doivent le voir dans l'aspect du lion. C'est ainsi quand nous sommes en train de présenter l'œuvre de la croix
Nous, on le voit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, on le voit, le bouc qui porte tous nos péchés, les boucs d'Azazel. On le voit, le bélier qui prend notre place. On le voit comme un agneau qui s'est livré en sacrifice. Tandis que l'ennemi le voit comme un lion qui déchire, qui détruit. En réalité, cette présentation d'Apocalypse premier, cet aspect, c'est par rapport à ses ennemis. Et les ennemis ne sont pas seulement charnels qu'il détruira dans la suite du temps. Les chefs, le roi de la terre, les chefs militaires et toute leur armée, ainsi que l'Antichrist. Et les nations qui s'assembleront contre Israël, en réalité, quand ils s'assemblent contre Israël, ce n'est pas seulement contre Israël, c'est contre le roi d'Israël, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, frères bien-aimés, cet aspect, c'est contre ses ennemis aujourd'hui qui sont des démons, des principautés, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres qui veulent dominer sur l'Église, qui veulent écraser l'Église, qui veulent régner sur l'Église. Parce que les désirs de l'ennemi, c'est de s'asseoir sur le trône de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est le trône de Dieu. Et si nous voyons l'apparition des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, sans oublier des faux pasteurs, tous ces gens-là sont des instruments des mondes des ténèbres pour essayer de prendre le contrôle de l'Église du Seigneur. Le but de l'ennemi, c'est de changer l'enseignement qui est dans l'Église. C'est ça son premier but depuis l'Éden. Même pas l'Éden, depuis le ciel. Il sait que Dieu marche derrière toujours sa parole. Dès qu'une personne change l'enseignement, il reçoit un autre enseignement. Il abandonne le vrai enseignement. Il devient faible, lui, il peut s'emparer de lui. C'est ce qu'il fit dans le ciel, où il trompa par sa ruse les anges. C'est ce qu'il répéta à l'Éden, où il trompa Ève. Voilà pourquoi l'Écriture parle de la séduction. C'est la femme qui fut séduite. Parce que c'est elle qui parla avec le serpent. Donc, c'est pour cela que le Seigneur prend cet aspect pour montrer réellement que aussi longtemps qu'il est avec son Église, personne ne saurait détruire cette Église-là. Il est sans pitié, il est sans miséricorde envers tous ceux-là qui veulent renverser son trône, qui est l'Église. Avec tous ceux-là qui veulent s'emparer de son Fils, de son peuple, dominer sur eux. Il est sans pitié. C'est pour cela, quand il marche au milieu de ces chandeliers, il doit qu'avoir cet aspect-là. Pour confirmer sa parole, l'Église qui va bâtir des portes de la mort et des séjours des morts, ne provenons pas sur elle. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, les gens de toute la terre qui m'écouteront au travers ces audios, sache-le que le diable qui monte, qui descend, ne peut pas dominer sur toi si tu y es attaché à Christ. Quelles que soient ses manigances, quelles que soient
ça ruse. La promesse dit, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Rien ne peut te nuire. Rien du tout. Luc 10, 19. Rien ne peut te nuire. 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 Rien du tout ne pourra te nuire. C'est ainsi, sa voix était comme les bruits des grandes eaux, c'est-à-dire puissante. Sa voix était puissante comme les bruits des grandes eaux. Les bruits des grandes eaux, c'est fort, c'est très fort. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Son visage était glorieux. Le soleil lorsqu'il brille dans sa force, il est glorieux, le soleil. Il exprime toute sa force. Et que ce Dieu-là est glorieux. L'épée aiguë à 2 tranchants qui sort de la bouche, c'est sa parole. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est la parole. Cette parole, c'est une épée, comme Ephésiens chapitre 6 l'est dit, à partir du 12e verset jusqu'au 18e. On peut même lire ces versets. Sa main droite, c'est sa force. Sa main droite, c'est sa force, c'est sa puissance. C'est ce que Moïse dit dans Exode 15. On peut lire cela, après on lira Ephésiens chapitre 6e. J'aime bien qu'on lise. Quand on lit, on est convaincu par les Écritures. Parce que ce n'est pas à l'homme de te convaincre, c'est aux Écritures de te convaincre. Dans le verset, pour être plus direct, au 6e verset, ta droite, ô Éternel, Exode 15, 6e verset, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Quand on parle de sa main droite, c'est sa force. C'est quand il écrase l'ennemi. L'épée qui sortait de sa bouche, Ephésiens chapitre 6e, nous montre clairement l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous lisons à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout cimenté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ah, l'épée qui sortait de sa bras là, pourquoi on dit l'épée sort de sa bouche. Alors, ce qui sort de la bouche, c'est la parole. Donc, et qui sort de la bouche, c'est la parole qui sort de sa bouche. Donc nous comprenons par là que il s'agit bel et bien de l'épée qui est sa parole. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Je ne pouvais pas supporter cette gloire-là. C'était une grande gloire. Il posa sur moi sa main droite en disant avec un point: je suis le premier, le dernier et le vivant. Il est la Genèse, il est l'Apocalypse. Il est la lumière, parce que le premier c'est la lumière. Et le dernier c'est le juge. Il est le premier, il est le créateur. Il est le dernier, il est le juge. Il est le premier, il a tout créé. Et le dernier, le travail qu'il a fait en dernier lieu, c'était juger Adam et Ève. Le travail qu'il fera en dernier lieu, c'est juger le monde. Voilà pourquoi l'Apocalypse 20 parle d'un trône blanc. Il va juger les morts. Il va juger les esprits. Il va juger le diable. Le diable, son jugement précédera ceux des morts. Donc, il est le dernier, il est le juge et il est vivant, oui. Il était ressuscité. Contrairement aux autres qui sont morts et qui sont morts pour toujours, qui ne reviendront jamais à la vie. D'eux-mêmes, ils reviendront seulement pour être jugés. C'est ça les drames. C'est pour cela, toi qui écoutes ce message, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Croyez à la bonne nouvelle, croyez à cette parole. Conformez-vous à cette parole, au commandement de Dieu, à l'enseignement de Christ. Conformez-vous à ces enseignements, à cette parole de l'Évangile. Mettez-vous en ordre avec Dieu, mettez-vous en ordre avec cette parole-là. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct.
La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs imprieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.